Je reviens après un bon mois et demi d'absence, je pense. La dernière vidéo était sur mon rapport avec la pilule. Bref, je reviens, vous avez vu dans le titre, pour vous annoncer plein de bonnes choses pour 2020. J'avais envie de partager ça avec vous, de partager l'aventure qui va commencer pour moi en 2020. Donc je voulais un peu vous expliquer tout ça, comment ça va se dérouler, comment je vais interagir sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'avais envie de vous expliquer mon année 2020 avec un peu plus de détails. Donc, comme ça le dit un peu dans le titre, en 2020, j'ai envie de vivre mon année. Je sais que tout le monde disait, on le voit pas partout sur les réseaux sociaux, 2020 c'est mon année, mais je l'ai décidé, 2020 ce sera l'année du plaisir, et je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et en 2020, ça commence par le fait que j'ai quitté mon CDI. Voilà, j'ai quitté le confort et la sécurité de mon CDI. Donc je vais un peu revenir rapidement sur cette histoire. J'ai mon CDI et mon auto-entreprise en parallèle. Après discussion avec mon entreprise, c'était un choix que je devais faire entre le CDI ou l'auto-entreprise. Et personnellement, j'ai décidé de me lancer à 100% en freelance. Donc c'est un risque que je prends, puisque effectivement j'avais cette sécurité de l'emploi avec le CDI, enfin j'avais une certaine sécurité avec le CDI, mais j'avais envie de tenter l'expérience. Ça fait un moment que je voulais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, et en fait je pense que ce choix s'est proposé à moi pour que je puisse tenter cette expérience. Maintenant j'ai que 24-25 ans bientôt, donc je pense que c'est le moment où jamais, et je me suis dit 2020, t'arrêtes pas de le dire Camille, c'est ton année, donc franchis le cap et laisse-toi du temps pour que ça marche. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai à côté une auto-entreprise en accompagnement web marketing et audit web marketing et création de site web pour donc, les entreprises. Donc j'ai envie de me lancer dans ce projet à 100%. C'est quelque chose que j'aime faire, donc vraiment me lancer dans une entreprise là-dedans, c'est vraiment le must pour moi. Donc j'espère que ça fonctionnera, je vais tout faire pour que ça fonctionne, mais j'avais vraiment envie de tenter cette expérience. Donc c'est l'occasion pour moi, s'est présentée en 2020, je me suis dit fonce. Et ça a soulevé, ça a remis pas mal de choses en question. Déjà le modèle de vie que j'avais, puisque avant de découvrir l'entrepreneuriat, il fallait pour moi un CDI, après on achetait l'appart, j'avais vraiment un modèle tout fait. Et là je me suis dit non mais c'est maintenant ou jamais, l'appart ça pourra se suivre derrière, on a quand même garanti tout ça, donc c'est pas un problème. Et donc voilà, 2020 je suis mon propre patron, mais ça, comme je vous le disais, ça a soulevé plein d'autres choses en moi, c'est-à-dire que je me suis dit je me suis pas accordé de temps à moi depuis que je suis rentrée en études supérieures en fait. J'ai eu tout ce parcours, j'ai toujours travaillé, je me suis accordé aucun moment pour me remettre en question, pour me questionner sur ce que je veux vraiment faire. Donc là c'était vraiment l'occasion pour moi de le faire. Donc j'ai posé à plat tout ça suite à cette décision qui est assez rapide, puisque je quitte mon poste le 31 mars. Donc j'ai mis à plat tout ça et je me suis dit mais j'ai envie de vivre 2020 vraiment pleinement. J'ai jamais pris de risque dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, donc c'est le moment où jamais, j'ai pas de grosses responsabilités sur le dos. C'est soit je le fais maintenant et je vis 2020 comme j'ai envie de le vivre, soit je le ferai jamais. Donc j'ai posé plein de choses à plat, plein d'idées. Est-ce que j'avais envie de rester dans la même branche? Est-ce que j'avais envie de me reformer à d'autres choses? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien? Et donc déjà cette auto-entreprise c'est vraiment quelque chose qui m'anime très fort, donc c'est quelque chose à laquelle je vais me donner à 100%. Et à côté de ça en fait j'ai dressé une bucket list des choses que j'ai envie de vivre en 2020 et que je me suis jamais autorisée à vivre. Donc vous pouvez retrouver cette liste, j'ai fait un article en parallèle en fait de cette vidéo avec la liste des choses que j'ai envie de vivre en 2020 avec donc je les cocherai au fur et à mesure. Et j'avais envie de le partager avec vous, et je pense que je ferai des articles sur les points les plus importants, ou des vidéos sur les points les plus importants pour moi. Mais voilà, je me suis dit Camille, tu vas pas crouler sous les contrats au début, donc fais ce que tu as envie de faire. Donc je me suis dit que voilà, c'était le moment. Donc pour vous donner des exemples, j'ai commencé le yoga il y a 2 semaines et je me suis dit que c'était une expérience que j'avais vraiment envie de tenter à fond et que j'allais avoir plus de temps pour moi. Donc une heure par matinée sera consacrée au yoga, ça fait partie de ma bucket list. Mais vraiment il y a de tout et c'est vraiment des choses que j'ai envie de vivre, comme faire un saut en parachute, vraiment franchir mes peurs. Il y a vraiment de tout
Dans cette bucket list, il y a écrire un article par jour pendant un mois parce que j'ai envie aussi de redécouvrir l'écriture, enfin plein de choses. Genre, en fait, j'ai envie de me lancer des défis et de casser les barrières que je peux avoir un peu. Donc voilà, donc la première case que j'ai cochée sur cette bucket list, c'est le fait d'avoir quitté mon contrat. La deuxième case que je vais cocher, c'est le fait de me lancer dans le vlogging. Je vais avoir quand même, on va se le dire, plus de temps pour le faire et des journées un peu plus passionnantes que ma journée au bureau. Donc je quitte mon poste le 31 mars. À partir du 1er avril, et non c'est pas une blague, je fais un vlog par jour sur un mois pour que vous puissiez m'accompagner en fait dans ce premier mois d'auto-entreprise et de freelance. Et je sais pas, peut-être que ça aidera ceux qui ont peur de se lancer, mais c'est important pour moi de le faire et je pense qu'en plus je serai contente plus tard de regarder d'avoir ces vidéos en me disant ok je pars de là et j'en suis arrivée là parce que j'ose espérer que ça va fonctionner. En tout cas je vais en donner les moyens. Donc voilà, donc c'était juste pour vous partager ça. J'espère que vous me suivrez dans cette folle aventure qui est le freelance. En tout cas, je documenterai cette expérience parce que je pense qu'en plus ça peut être utile à des personnes qui n'osent pas forcément se lancer ou qui sortent d'études. Mais en tout cas, voilà, 2020 c'est l'année où je prends des risques. C'est l'année où je me fais plaisir. Et ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai envie de me faire plaisir. Et en fait, j'ai envie de me retrouver moi avec un travail, avec des valeurs auxquelles je crois. Donc c'est important pour moi de tenter cette expérience. Et je pense que je l'aurais regretté si je ne l'avais pas fait. Donc voilà, tout sera documenté. Enfin, je ferai pas mal de vlogs ici et d'articles à côté sur mon blog que je vous mets en commentaire. Je ferai aussi du vlog sur l'appartement. Enfin, ce ne sera pas que ma vie de freelance. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est vraiment une très grosse décision pour moi. Ça a suscité beaucoup de craintes, un peu de pleurs, on va pas se mentir. Enfin, surtout que j'ai tendance à vite accumuler les émotions et à casser la chambre d'un coup. Bref, c'est une folle aventure pour moi. J'espère que ça vous plaira de la suivre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, tout simplement. Donc, merci à ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent dans ce projet parce que je suis quand même plutôt bien épaulée et bien soutenue, plus que ce que je pensais. Donc voilà, je vous fais suivre cette année 2020 avec moi. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'y prends du plaisir pour l'instant et je compte continuer à prendre du plaisir à faire tout ce que je fais, puisque c'est le signe sous lequel est 2020. Donc voilà, il y a plein de projets qui arrivent encore pour 2020, fin 2021, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un très gros projet qui nous tient très à cœur. Voilà, pour 2021, mais qui se construit en 2020. Je pense que j'en ferai une vidéo une fois que ce sera un peu plus abouti pour vous parler des démarches, etc. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont encore là à la fin. Il faut que je trouve un mot de sortie aussi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et je vous vois venir, j'ai changé de décor, mais on n'a pas encore changé d'appart. Voilà, ça arrivera, je pense, en juillet. On a un peu de retard, mais c'est juste que du coup j'ai installé un bureau du fait de ce nouveau projet. Donc voilà, il faut juste, ça manque encore un peu de décor, mais ça va venir. Voilà, bisous bisous.